Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je propose de continuer le texte qui parle de la résurrection de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu chapitre 28. Je vais lire à partir du verset 11. Dans la dernière vidéo, il était question de ces femmes qui avaient découvert les premières, que Jésus était ressuscité. Ces femmes qui voyaient les soldats armés tomber par terre, tandis qu'un ange leur dit, « Pour vos femmes, ne craignez pas. » Ces femmes qui, avec crainte et une grande joie, retournèrent chez elles lorsqu'ils croisaient Jésus qui leur dit « Je vous salue ». Et Jésus va leur dire encore « Ne craignez pas ». Au verset 11, il dit « Pendant que ces femmes allaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur la prend, nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qu'il leur fit donner, et ce bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Voilà. Nous avons vu la terre et le séjour des morts en panique. Ensuite, nous avons vu les soldats qui gardaient la tombe en panique, tandis que Jésus continue à dire à ses disciples, « Ne craignez pas » à ces femmes qui devraient avoir peur. Jésus leur dit, « Ne craignez pas ». Et maintenant, c'est la panique dans le camp des sacrificateurs, dans le camp de ces sacrificateurs, ces scribes, ces docteurs de la loi, ces prêtres religieux de la synagogue, c'est à leur tour d'être paniqués. D'abord, les soldats paniqués viennent certainement tremblants leur dire, écoutez, voilà ce qui est arrivé, la terre a tremblé, la pierre s'est roulée et Jésus est sorti de la tombe et voilà, nous avons tellement peur, nous sommes tombés comme morts. Alors, et ces sacrificateurs est en panique, mais en disant, qu'est-ce qu'on va faire? On ne voulait pas que cela se produise. C'est parce qu'on ne voulait pas qu'il puisse sortir du tombeau qu'on a mis des gardes, qu'on a mis des soldats, des personnes armées pour l'empêcher de sortir. Et bien voilà. Comme la terre a tremblé, a fait sortir des morts de leur tombe, lors de sa mort, maintenant la terre a tremblé. Son tombeau s'est ouvert. Et nos gardes n'ont pu rien faire. Et ces sacrificateurs, vous savez, ils ne voulaient pas perdre leur place, ils ne voulaient pas perdre la face. Parce que pour eux, il faut qu'on les rencontre, qu'on les traite toujours avec respect. Rabbi, rabbi, rabbi. Ils aiment bien qu'on les appelle comme ça, qu'on les prenne pour des gens honnêtes, des gens sérieux, tandis qu'il était parmi les hommes les plus malhonnêtes qui existaient, des menteurs. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans la panique, les sacrificateurs ont assemblé les anciens et tous ensemble, ils ont concocté un mensonge. Après avoir tenu conseil, il donnait l'ordre aux soldats. Il donnait aux soldats, il est écrit, une forte somme d'argent d'abord. Il paye les soldats pour mentir. Et n'oublions pas, ce sont ces mêmes sacrificateurs qui vont dire au peuple d'Israël, qui vont les lire la loi en disant,
tu ne feras pas de faux témoignages. Mais eux, dans les plus hautes instances du judaïsme de l'époque, ils ont payé les soldats pour mentir. Il leur donna une forte somme d'argent pour aller dire, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant qu'il dormait. Voilà. Quand tu es dans la panique, que tu le veuilles ou pas, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux mentir. Tu peux accepter l'inacceptable. Tu peux faire ce que tu ne devrais jamais faire, ce que tu n'aurais jamais voulu faire. Même les sacrificateurs de l'Éternel, qui ont demandé la mort de Jésus, qui ont exigé la mise à mort de Jésus après que Pilate l'avait bien déclaré non coupable. Ils sont en panique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont payer les soldats pour mentir. Ils vont mentir. Et ils vont dire ensuite aux soldats, parce que plusieurs soldats montent la garde. Qu'il y en a un qui s'endorme, peut-être, il faudrait bien, ça peut arriver. L'autre va le réveiller. Mais ils disent qu'ils dormaient tous. Au point que les disciples sont venus, on aurait bien dérober le corps de Jésus. Et ils vont dire aux soldats, eh bien, de toute façon, le gouverneur ne va pas admettre ça parce que c'est impossible. Mais nous aurons soin d'apaiser le gouverneur à votre sujet pour vous tirer de peine. Peut-être allait-il aussi donner de l'argent au gouverneur. Je ne sais pas. Je ne l'invente pas. Les soldats ont pris l'argent et ils ont suivi l'instruction. Voilà. C'est pourquoi, quand Jésus arrive dans une vie, il apporte la paix, la sérénité. Car c'est dans la paix et la sérénité que tu vas pouvoir vivre comme Jésus veut que tu vives. C'est dans la paix et la sérénité que tu vas pouvoir être disciple de Jésus-Christ, sachant que si Jésus est avec toi, personne ne peut te vaincre. Celui qui va croire te vaincre, il va découvrir que ta victoire était déjà écrite par la main de Jésus-Christ. Prenons l'exemple. Lorsque Jésus était sur la croix, cloué sur la croix, son sang est en train de couler. Il rend son dernier souffle. J'imagine ces mêmes sacrificateurs qui ont demandé de mentir pour sa résurrection étaient là, en train de se dire, enfin, on l'a eu, on a fini avec lui, on n'entendra plus parler de lui. Mais sauf la voix de Jésus, avant de mourir, avait dit, tout est accompli. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu que Jésus ressuscite. Mais malgré leurs précautions, l'ennemi peut t'emprisonner avec des barres de fer, peut mettre autour de toi des chaînes pour t'enchaîner, pour dire qu'il va tout faire pour ne pas que tu t'en sortes. Jésus te donnera toujours le moyen de t'en sortir. Seulement, ne les craignez plus, ne les crains plus. Attache-toi à Jésus-Christ, il est ta victoire. Jésus-Christ te donnera toujours la victoire sur les menteurs. Le mensonge n'aura jamais le dessus, parce que tu es en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il est la vérité. Attache-toi à Jésus-Christ, il est la vérité. Au travers de lui, ta vérité se manifestera toujours. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi,